Singwa boss of course, Kamo, Gatamo, Pubuma, Boparo. Oh, sing over come gang a mania, Gamma mo, Pubuma, Boparo. Eh, t'as tout comme Marcel et Joaquin. Oh, Pawaka Jogo. Long about to make a deal of go. Hey, Jamon, you to poor bass over dim finger. Oh, them chagungo, got them chabun your barrio for your number. Voilà, après avoir échangé, étant déjà un peu dans le bain du sujet et voyant les différentes idées, les controverses qu'on a et ainsi de suite, ça donne déjà vraiment, ça plante le décor pour un très bon événement, une très bonne discussion. Après donc les ateliers de discussion, nous entrons dans la phase donc de l'enseignement que je peux aussi intituler Empowerment. Empowerment parce que on peut apprendre, on peut recevoir des outils qui peuvent nous permettre de faire face à différentes situations dans notre vie. Et pour cela, avant de prendre directement et parler du Ndou et ainsi de suite, il est très nécessaire pour moi de mettre encore, de définir le contexte culturel pour qu'on sache vraiment, parce qu'il faut déjà d'abord aller de cette base-là. C'est parce que ce sont des sociétés avec une vision du monde vraiment assez différente de celle occidentale dans laquelle nous avons hérité. Donc, ce qui fait que ça demande encore de revoir. Parce que si on parle du Ndou, qui concerne tous les êtres humains, il faut d'abord qu'on puisse voir que l'être humain, nous vivons sur une terre. Cette terre est dans un univers. C'est quoi l'univers? C'est quoi l'être humain? Quand on parle d'une chefferie, une chefferie c'est quoi? Pourquoi le terme qui renvoie à l'institution qu'on appelle chefferie renvoie toujours à l'idée de maison? Une maison c'est quoi? Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire? Et les conditions d'épanouissement, on doit voir, parce qu'avant d'arriver où j'aimerais qu'on voie qu'est-ce qui, dans ces cultures-là, sous-tendent l'épanouissement d'un être humain. Il faut voir par là avant de voir maintenant. Quand ça ne va pas, ça veut dire quoi? Alors, l'univers, c'est très intéressant de commencer par là parce que ça va nous permettre aussi de voir un peu plus clair ce que c'est que l'être humain. Bien évidemment, nous n'allons pas aller trop en profondeur parce que sinon, chaque thème est vraiment un long débat est vraiment long à débattre. Donc, l'univers à ce niveau-ci est, comme je disais tantôt, c'est une vision du monde vraiment assez différente. Et ce n'est pas seulement une vision du monde singulière au peuple soi-disant bamileke, mais dans la plupart, vous verrez les soi-disant bantous que le terme qu'ils utilisent pour désigner leur société renvoie au concept de maison. Et ce n'est pas par hasard. Et dans ces sociétés-là, très souvent, donc, il est conçu, que l'univers est conçu comme ayant deux composantes. Une composante matérielle et une composante immatérielle. J'entends par composante matérielle, donc quand on regarde par exemple l'univers, tout ce que l'univers est et a, ça c'est la composante matérielle, que ce soit les planètes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a une composante immatérielle. Cette composante immatérielle, en effet, on peut l'appeler entre guillemets encore énergie. Je fais vraiment beaucoup attention avec ces termes-là et peut-être dans les débats on pourra savoir pourquoi. Donc on peut appeler ça énergie. Et donc ce que nous voyons est la matérialisation de la composante immatérielle. Tout ce que nous voyons. Donc ce qui veut dire que ce que nous voyons n'est pas la réalité, c'est une projection de la réalité.
Donc, et bien évidemment, entre la composante matérielle et la composante immatérielle, en grosso modo, il y a la noirceur, il y a l'eau, et ainsi de suite. Donc, c'est des traditions qui vont du fait que l'être humain vient par exemple de l'eau, ou encore, c'est par l'eau et la noirceur que la matérialisation de l'univers se fait. Bon, ces visions du monde, ont été aussi copiées beaucoup par d'autres religions et ainsi de suite. Et ce n'est pas l'inverse. Bon, je veux pas les citer parce que ma démarche n'est pas d'expliquer le bon fondement de ces cultures par rapport à montrer que non, l'autre aussi voit comme ça là. Alors, si l'univers donc a deux composantes matérielles et immatérielles, alors l'être humain aussi a deux composantes matérielles et immatérielles. La composante matérielle de l'être humain est le corps que nous voyons là. Et la composante immatérielle est, entre guillemets, l'énergie, je préfère le même terme essence, qui vivifie ce corps-là. Donc, non, nous ne parlons pas d'esprit. Et je vais expliquer pourquoi. C'est bien d'avoir quand même dit, je vais expliquer pourquoi la différence entre la différence. Donc, s'il n'y a pas cette essence dans le corps, on parle de mort clinique directement. Comme l'être humain est formé de deux composantes, ça veut dire que quand une femme est enceinte, par exemple, elle est doublement enceinte des deux composantes de l'enfant. Donc, ça veut dire qu'en principe, ça veut dire que dans cette vision du monde, l'être humain est relié à sa mère par deux cordons ombilicaux. Le cordon ombilical matériel et le cordon ombilical immatériel. Donc, l'être humain peut expérimenter au moins ces deux naissances. La première naissance est naturelle, mais la deuxième naissance est supranaturelle. Donc, ça ne vient pas de manière naturelle, on la provoque. Et on la provoque, je vais dire en faisant mes mots, par la science. Alors, ça veut dire, donc, quand l'être humain, l'être humain, donc, la composante immatérielle de l'être humain, qui est donc cette essence, l'être humain le reçoit de sa mère. C'est pour cela qu'on dit très souvent ça, c'est le cordon ombilical, ça ne pas cordon ombilical entre guillemets, c'est de sa mère. Donc, ce qui fait que la vie dans chaque être humain est féminine. Et c'est pour cela, entre autres, que les grands attributs de la royauté chez nous, c'est la féminité et la maternité. Mais néanmoins, au niveau de l'individu, donc la vie qui est en quelqu'un, puisque l'essence, nous parlons de l'essence qui vivifie, donc ça dit la vie qui est en quelqu'un, la personne le reçoit de sa mère. Et c'est la personne a la même, c'est pour ça que les gens, je dis, avec lui sur le même ventre, partagent la même essence. Donc, et à ce niveau, si nous voyons qu'il y a donc une différence entre la vie et l'existence, parce que mon existence commence dès la naissance. On m'a accouché, j'existe, et quand à la mort physique, on me dit que je suis mort. Mais la vie qui est en moi était déjà sur terre avant que je ne sois là et va continuer même après mon don, ce qui fait qu'il y a une différence entre vivre et exister. Donc, une vie, c'est l'essence qui vivifie une lignée. C'est ça, une vie. Et nous avons des milliards d'existences, mais combien de vies, entre guillemets, entre le point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est un peu complexe ou bien ça, on comprend. D'accord. Donc, et voilà maintenant où, à ce niveau-ci, nous voyons donc que le concept d'individu n'existe pas dans cette vision du monde. Parce que ma composante physique est la transmission des données matérielles de mes ancêtres jusqu'à moi. C'est pour cela que j'ai cette taille, cette couleur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est tout un ensemble de personnes qui vivent. C'est une mémoire, ce sont des mémoires génétiques, les vécus des gens, et ainsi de suite, qui donnent ce produit. Et de même, l'essence qui me vivifie, c'est le produit aussi de ceux qui ont vécu avec cela avant moi. En voyant comme ça, donc, nous voyons donc que le concept d'individu est une farce, ça n'existe pas. Parce que l'individu, le concept d'individu, c'est que individu, le terme individu veut dire ce qui est indivisible. Donc, vous êtes là, il n'y a que vous, c'est ainsi de suite. Donc, dans le concept d'individu, quelqu'un peut dire,
ma décision, ma vie, et ainsi de suite. Or, dans ce contexte, nous voyons que nous sommes reliés, l'être humain est relié à un réseau d'essence. Donc, ça veut dire que vous, peut-être avec vos cousins, vos frères, même vos grands, les gens que vous ne connaissez même pas, reliés par le cordon ombilical, vous interagissez. Donc, votre existence actuelle peut être influencée de bien ou pas bien par rapport à d'autres personnes avec qui vous êtes reliés, qui sont soit déjà morts ou bien qui viendront. Parce que dans cette vision du monde, le temps n'est pas... La conception du temps que nous avons, nos sens ont été programmés pour percevoir le temps comme ça. Mais le temps, en effet, est là. Ce qui est passé, le passé, le présent, le futur sont là. C'est que nous percevons maintenant comme passé, présent et futur. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont vécu avant sont là. Les gens qui viendront après sont en effet, sont dans le temps. Alors, ce qui veut dire donc, et avec ce que le confrère a dit donc, que l'esprit, il y a une différence dans la vision du monde-ci. Dans cette vision du monde, l'être humain n'est pas un individu. Donc, ça veut dire, chez les Indo-Européens, par exemple, ou qui prennent l'individualisme, pas l'individu, le concept d'individu, voilà, l'être humain a un esprit, une âme. Ici, nous avons qu'il y a une différence parce que l'énergie qui vous vivifie, vous le partagez avec un groupe, le recevant de votre mère. Donc, la vie, cette vie-là, vous le partagez avec les autres. Alors que le concept d'âme et d'esprit, c'est que j'ai mon âme, ma mère a son âme. J'ai mon esprit, ma mère a son esprit. C'est deux mondes différents, c'est deux visions du monde différentes. Et il était nécessaire qu'on revoie comme ça pour qu'on ajuste vraiment, pour savoir dans quel contexte, dans quelle vision du monde nous évoluons. Donc, alors, on va parler, le thème, j'ai dit d'abord ici, là, que chefferie. Le terme chefferie, on peut dire, c'est un terme qui est utilisé, qui est un terme colonial qui est utilisé pour désigner, entre guillemets, ce qu'on appelle un royaume, le lieu où le chef habite, et encore, même, on désigne encore ça comme quoi le chefferie, l'administration de ce royaume, de ce lieu-là. Mais, en tant que structure, on appelle chefferie, en effet, dans les langues bamileke, le la. Donc, le la n'est pas un royaume, le la n'est pas un village, le la n'est pas un pays, le la n'est pas un sultanat, et ainsi de suite. C'est très nécessaire de faire cette différence-là. Parce que c'est pas pour rien que il y a, par exemple, les structures politiques qui sont des sultanats, d'autres sont des républiques, d'autres ce sont des structures qui ont vraiment des fondements. Et si nous parlons par exemple du la, j'ai dit ici, là, ça renvoie au concept de maison. Et les langues soi-disant bantou, chez les peuples soi-disant bantou, leur structure, leur société, ils les qualifient toujours par le thème de maison. Donc, ce qui veut dire que la maison, on ne va pas trop s'attarder de là, mais ça a des fondements métaphysiques extrêmement solides et vraiment très poussés, pour ne pas dire très scientifiques. Et dans le rôle de la maison en tant que structure est de renforcer les liens entre l'être humain et le souterrain. Pourquoi le souterrain? Parce que l'essence qui vit, la vie, avec grand V, pas la vie, donc la vie avec grand V, très grand V, est localisée dans la terre. Pas dans la terre, en bas de la terre, il faut même dire comme ça. Donc, ce qui veut dire que, avec cette vision du monde, nous ne pouvons pas voir la terre telle que nous la voyons, le monde tel que nous voyons. C'est dans la terre. Ce qui fait que la direction du monde dans ces cultures, c'est du haut vers le bas. Dans les cultures indo-européennes, c'est du bas vers le haut. Donc, ce sont des choses qu'il faut très bien savoir. On va voir après pourquoi, ce que ça joue aussi pour développer ce thème. Parce que quand nous parlons, par exemple, avec l'impact de la christianisation et ainsi de suite, donc si, très souvent, on peut même dire, il y a une sœur qui a dit, que bon, devant une situation, elle peut parler aux ancêtres pour que l'ancêtre s'adresse au Dieu qui est en haut et ainsi de suite. Oui, c'est le Dieu
pas le Dieu même. Ce dont je parle est en bas. Et vous allez même voir le terme si. Si veut dire le sol. Voilà. Donc, ce sont des trucs, c'est par l'évangélisation qu'il y a eu, par l'évangélisation et l'éducation coloniale, qu'il y a eu ce changement. Or, le sens du monde du bas vers le haut ou du haut vers le bas, c'est tellement primordial. Parce que, par exemple, ce qui est Dieu qui est en haut, puisque Dieu est cette entité qui est en haut, est reliée avec la lumière, le soleil, la hauteur, le feu. Nous sommes d'accord. Voilà. Et c'est un homme, ou encore c'est un masculin, et ça implique dans les sociétés qui ont créé, développé cette entité, ou bien qui sont en contact avec cette entité, nous avons la patrilinéarité. Or, l'autre dont je parle, c'est presque le contraire, puisque c'est plutôt souterrain, relié avec la noirceur, relié avec l'eau, relié avec c'est toute autre chose. Donc nous voyons que nous parlons là de deux entités diamétralement opposées. On ne peut même pas les comparer. Et la vie donc qui passe par la femme pour atteindre tout homme. Voilà pourquoi la matrilinéarité était à la base les structures des sociétés africaines, plus précisément encore les dites entre guillemets bantoues. Alors, donc, c'est pour ça que le rôle ici, là, il fallait encore préciser le là, parce que le là est différent d'une chefferie. Ce que nous avons de nos jours, nous avons des chefferies. Or, les là, point d'interrogation. Parce que un des buts de la colonisation, ou peut-être pas le but, mais une des conséquences a été de décapiter cette structure qu'on appelait là. Ce sont des débats très intéressants, mais encore autres. Si on développe, on va aller dans un autre champ. Donc, mais s'il vous plaît, oui. à ce niveau, c'est le si qu'on dit souvent en pays babylonique, c'est complètement différent du Dieu qu'on dit Dieu chrétien. Je veux dire, parfois, on fait souvent cette similarité-là que on dit si, c'est pour souvent parler de ce Dieu-là, mais c'est par contre vous venez de le dire, c'est complètement l'inverse, ça n'a rien à voir en fait. Effectivement. C'est très souvent, ça occasionne beaucoup de débats parce qu'on se dit, on a vécu, on sait que si c'est Dieu. Non, c'est diamétralement opposé, sinon c'est même pas. Et avec ça, donc, quand nous parlons de noirceur. J'ai dit que, par exemple, l'autre qui est dans l'entité qui est souterraine, elle est liée avec la noirceur. L'autre entité qui est en haut, elle est liée avec la blancheur, la lumière, et ainsi de suite. Nous voyons par exemple que quand ce qu'on appelle, entre guillemets, les rites, vous allez voir que l'eau est très nécessaire. On prend toujours l'eau. On parle pour sceller les choses, pour faire l'eau est très nécessaire. C'est par rapport à certaines choses. Or, nous voyons que c'est d'autres personnes. Dans les églises, on allume plutôt les feux, le bougie pour aussi atteindre certaines choses. C'est peut-être des petits exemples pour montrer, pour un peu banal, pour élucider. Mais c'est deux entités différentes. Oui, la sœur? Oui, moi je voulais savoir, tel que vous dites, une seule personne ne peut donc pas croire aux deux entités au minimum, c'est ça? C'est une très bonne question. Là, je ne sais pas. C'est une question très individuelle. Donc, c'est une question très individuelle. Je ne peux pas dire. Toujours est-il que il y a ce dont je parle. C'est une entité scientifique. On l'atteint par la science. L'autre, c'est une entité religieuse. On l'atteint par la foi. C'est deux choses. C'est deux procédés différents. Donc, en effet, dans ce de quoi je parle, on ne peut pas dire qu'on croit ainsi. Par exemple, ce dont je parle. Mais le contact avec Dieu, c'est pas la foi. La différence, c'est que vous avez votre maman, le prénom de votre maman, c'est quoi par exemple? Donc, votre maman, c'est Emilienne, vous me le dites, je crois. Mais bon, peut-être ce n'est pas, je crois. Or, si je dis que
je connais, si peut-être il y avait quelqu'un, si peut-être mon enfant était ici, je dis que je connais mon enfant, je peux mettre en évidence. Ça dit, ce n'est pas je ne crois pas, j'ai des éléments, je peux mettre en évidence. Bon, c'est deux procédés un peu différents. Et ça va ce sont autant de choses qui vont nous permettre, on va aller pas à pas et voir vraiment comment ça nous amène dans le thème d'une doula pour mieux, voilà, merci. Oui. Et d'après vous, lequel des deux est celui qui a créé c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je peux avoir j'ai mes arguments personnels que peut-être dans le cadre d'un thème précis, je peux le dire parce que je peux argumenter. Mais dans le cadre de ce sera parce que si la réponse que je vais donner va nécessiter que j'explique. Ça va nécessiter que j'explique. Bon, ça va nécessiter vraiment. Pardon. Continue, vas-y. Oui, ça va nécessiter que j'explique. Et je voulais seulement dire, puisque nous avons, les autres disent que c'est Dieu, je les concède. Vous voyez, une fois je marchais en route, il y a deux jeunes filles qui m'ont abordé. C'était de l'église mormone, qu'ils commençaient à m'expliquer des trucs. Ils disent que, je les ai dit, vous savez, vous me parlez là de l'histoire, la culture, la religion d'un autre peuple. Je respecte. Mais moi, nous avons la mienne. Donc, je ne sais même pas pourquoi. Je respecte, ça ne m'intéresse pas. Et la personne disait que non, il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait ceci. J'ai dit que non, ce n'est pas. Non, j'ai mis les points sur les i et après je les ai lancés depuis que j'avais du temps. Parfois, quand j'ai le temps, j'aime des discussions comme ça en route. J'ai dit que bon, je vais vous expliquer la différence entre si et Dieu. Si à la fin vous trouvez un seul argument, pourquoi je dois quitter si pour Dieu, dimanche je viens à votre église. Elles ont dit d'accord. Bon, comme je connais. Disons que j'ai eu une éducation très chrétienne qui m'a poussé à lire la Bible maintes fois et relire. Donc j'étais un peu assez calé dans la discussion. Donc quand j'ai mis à la fin les évidences, je les ai dit maintenant, donnez-moi un argument. Les deux ne pouvaient pas me donner un argument. Et en effet, c'était pour dire que dans la question, c'est là que pour répondre, il y a des arguments qu'il faut seulement expliquer. Donc je disais pour la question, là, les autres ont pour la leur, je respecte, c'est leur truc. Ils disent que Dieu a créé le monde. Je ne veux même pas en discuter, c'est le leur. Nous, pardon. Donc pour vous aussi, Dieu a créé le monde et ainsi de suite. Ok, oui, donc je conseille. Mais si on avait peut-être au développement, parce que si je veux prendre le thème là maintenant, là, parce que la création, parce que si il faut vraiment savoir, c'est des trucs. On pourra peut-être. Vas-y, ton truc, vas-y. Bon, vous voyez, c'est très intéressant. Parce que si il y a tellement de questions, finalement, on ne va pas pouvoir avancer, mais on prend quand même le dernier. On va prendre les questions à la fin. Sinon, on avait. Juste une question de compréhension. Si je ne me trompe pas, vous avez dit que le si et le Dieu, c'est deux mondes différents. Vous avez associé le si à la science et le Dieu à la croyance. Quels sont les arguments qui vous permettent d'associer le si à la science et le Dieu à la croyance? Parce que pour avoir, je ne sais pas ce que je vais dire, si le petit le contact, mais dans tous les cas, et le chemin vers le souterrain demande de connaître des connaissances très pointues sur la physique, sur la métaphysique, sur plusieurs domaines de l'univers. C'est de comprendre, c'est ce qui permet, c'est de comprendre les mécaniques, comprendre comment les choses fonctionnent. C'est ça qui donne contact avec l'entité dont je parle. Donc c'est le savoir, ce n'est pas c'est le savoir. Et il y a tellement, si c'était le thème de ça maintenant, on allait sûrement bien développer, mais il faut qu'on puisse avancer. Non, avançons. Oui. Je ne veux pas élargir les questions vont susciter d'autres questions. La question,
Pour moi, la différence est simple. Nous vivons, la nature résout souvent beaucoup de nos problèmes. La référence de si et la terre et Dieu qui est une philosophie, nous vivons sur la terre, on se repose sur cette terre et l'autre c'est l'astre qui a vécu au ciel. On a enterré au ciel. C'est ça la science en fait. Bon, voilà, merci pour l'intervention. Et bon, comme c'est le président quand même, bon. Mais c'est la fin. Oui. Il y a aussi un peu la fin. Pour moi, je me suis toujours dit que les chefs traditionnels incarnent le cycle. Oui, mais de nos jours, on retrouve les chefs traditionnels à l'église. N'est-ce pas une autre forme de malédiction? C'est une très bonne question, une très bonne analyse. J'ai déjà eu personnellement en tant que chercheur de travailler sur le thème et de discuter aussi avec plusieurs chefs parce que en tant que chercheur, bien évidemment, je suis amené, je passe beaucoup de temps dans les chefferies et à discuter aussi avec ces personnes. Et je ne peux pas généraliser, mais je peux dire que vraiment, j'étais très étonné aussi dans les discussions parfois avec certaines majestés. J'étais très étonné parce que j'ai eu à avoir peut-être une discussion avec une majesté et sa cour. Et la majesté soutenait que non, Dieu ici c'est la même personne et c'est la même entité. Et il était à moi maintenant de faire 2 heures de développement là-bas pour le montrer, puisque ces dignitaires avaient très bien compris ce dont je parlais. C'est pour ça qu'ils avaient beaucoup insisté que je vienne voir la majesté. Et alors, c'était puisque j'avais dit peut-être à sa majesté que moi, si je dis que si et Dieu, ça veut dire que je ne connais ni si ni Dieu. J'avais eu le courage de le dire. Et parce que j'étais très étonné pour la question. Donc, ce qui veut dire, normalement, dans le lac, qui est une structure, on suivant vraiment, le lac est une structure sacrée. Le lac n'a rien à voir avec les territoires et trucs qu'on voit là. Non. Donc, même l'appartenance au lac ne veut pas dire parce que quelqu'un vit au village qu'il appartient au lac. Non. On n'appartient pas au lac physiquement. Et le lac est une structure qui a pour off-garde de renforcer le lien entre l'homme et le souterrain. Et ça se fait donc il y a toute une science derrière et le souverain ou la souveraine, c'est donc ce que c'est là qu'on peut appeler, bon, le terme, je doute, je titule un peu, bon, on appelle le faux. Je titule pourquoi? Parce que de nos jours, nous voyons, parce que le faux, dans ce contexte-là, est la réincarnation, ou bien peut être perçu la réincarnation de si, ou bien du pouvoir de si. Donc, en ce fait, le faux devient donc entre guillemets, le prêtre principal du lac. Or, nous voyons de nos jours donc, comme mon analyse et la question dont vous disiez que vous avez posée, que dans plusieurs cas, ce n'est plus comme cela. Donc, la chefferie est régie par un chef. Le lac est régi par un faux. Donc, généralement, on a presque comme des structures parallèles là, qu'il faut que, mais je ne dois pas trop m'étendre sur ça, parce que je dois continuer. Si je m'étends trop là, je peux nous avoir accès à des... Mais c'est des trucs très intéressants, parce que j'ai eu aussi à parler avec certains faux, pour les expliquer comment se fait-il qu'à l'utilisation d'un faux, qu'on amène un pasteur, peut faire la prière. Et j'ai expliqué aussi à les faux que, quand le faux devient peut-être musulman ou chrétien, c'est le catéchisme du village qui devient maintenant son Oberhaupt spirituel. Alors que ses attributs devaient que c'est lui dans son royaume qui devait être le prêtre principal. Donc nous voyons de nos jours les enfants des faux qui se veulent baptiser, les faux eux-mêmes qui se font baptiser. Et nous allons voir, on va voir bien évidemment plus tard, même si je ne le vois pas, il faudra peut-être me rappeler les conséquences de cela, parce que c'est pas seulement que ça se fait. Et non, il y a des conséquences bien palpables. Voilà.
Donc, c'est après avoir, donc, ayant survolé ces points-là, c'est-à-dire voir l'univers. L'univers, c'est quoi? L'être humain est composé comment? La structure de là permet quoi? Quand on dit le lit, permet de renforcer le lien entre le souterrain et tout, nous voyons donc et que le lien avec le souterrain, c'est pour vivifier l'être. Et la vie dont on parle passe par la femme. Donc, ça fait que la structure qu'on appelle là est, au sens figuratif, une femme. Et donc, c'est qu'est-ce que ça veut dire alors quand le lien avec le souterrain est vivifié? Dans cette structure-ci, l'épanouissement de l'être humain dépend de la teneur de son essence vitale. Donc tout ce que j'ai déjà d'abord dit que tout ce que nous voyons n'est que la matérialisation de ce qui est invisible, de ce qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire que tout ce qui nous arrive aussi, de positif pas positif, ce n'est qu'une matérialisation. Ça veut dire que sur le plan immatériel, ça s'est déjà produit, ça se matérialise maintenant seulement. Voilà pourquoi, et donc dans le lac maintenant, il y a tout un procédé pour engager, pour activer donc l'épanouissement de l'être humain. Comme je disais tantôt, l'épanouissement de renvoi dépend de la teneur du contact avec le souterrain. Alors, les conditions d'épanouissement, c'est-à-dire l'épanouissement dans tous les sens, qui commence d'abord par la fertilité, très nécessaire dans cette culture, et maintenant l'épanouissement matériel, dans tout ce que vous entreprenez, et ainsi de suite. Et aussi, même être victime ou bien la sécurité, voilà, tous ces trucs-là. Donc, la santé, la sécurité, et ainsi de suite. Donc, c'est maintenant, quand nous avons vu ces quatre cultures, nous pouvons maintenant parler du nous. Parce que nous voyons, oui. Une petite question avant qu'on passe au nous. Est-ce qu'il y a une liaison entre le la et le lakam? Ce n'est pas facile, c'est pas facile de le dire. C'est pas facile de le dire. Je ne peux pas le dire vraiment avec une très grande certitude. Il faudrait que j'y entre. Parce que je voyais c'est un peu comme le lac, comme une maison secrète dans le lac. Non, mais, la question est bien posée, mais seulement le lac, j'ai essayé seulement de brosser pour qu'on voie que je parle, pour qu'on comprenne que je suis en train de parler tendanciellement de quelque chose de différent que de la chefferie, telle que nous la voyons. Donc, ce qui fait que nous parlons un peu, je ne sais pas si vous me suivez, donc on ne peut pas prendre un sur un là pour mettre gauche à droite. C'est parce que quand nous voyons donc peut-être quelqu'un, un souverain qui a passé une initiation au lac et qui sort après dire que Dieu ici c'est la même chose, on se demande ce que l'homme ne sait pas, ou bien c'est quelle qualité de lac, ou bien ce qu'ils apprennent là-bas, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer, c'est seulement, voilà, et quand nous avons affaire avec des grandes militaires notables qui se font même baptiser, donc on peut se demander vraiment, est-ce qu'on parle de deux structures, est-ce qu'on parle de la même chose? On peut se demander, est-ce qu'on parle de la même chose? Parce que bien évidemment, j'ai dit, on n'est pas allé au fond, parce que la croyance en une entité céleste et en une entité souterraine sous-entendre des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas une histoire c'est pas une histoire de que non, c'est une histoire de foi. Il y a tout un, par exemple, le monde actuellement, ou encore le monde occidental actuellement qui domine, ou bien la vision du monde dominante, disons comme ça, dominante parce que ça s'est propagé beaucoup. C'est pas parce que l'autre ne s'est pas propagé, ça veut dire qu'elle est faible. Que la vision du monde qui est propagée, avec les trucs comme le capitalisme, le système éducatif, tout est relié à un truc, un sous-bassement. Donc la croyance en haut a un sous-bassement métaphysique sur lequel s'est développée l'économie, la politique et beaucoup de choses. Nous sommes d'accord. Donc, ce qui veut dire que quand on s'oriente aussi vers le sol, on découvre tout un autre truc. Ce n'est pas des choses comme on peut dire, je crois là. Non, ce sont des choses réelles, entre guillemets. Pardon?
Donc, quand on parle de dans Jindo, voilà, quand on arrive, il faut savoir que donc, il y a un créneau d'épanouissement pour l'épanouissement de l'être humain qui a été fixé, établi par les ancêtres. Nous sommes obligés de dire maintenant les ancêtres sacrés. Parce que si nous avons des ancêtres qui ne sont plus liés en si, qu'est-ce que nous avons alors? Donc, il essaie de voir que nous avons il y a deux types d'ancêtres. Les ancêtres sacrés, c'est-à-dire ceux qui sont restés, qui sont inscrits dans le registre dont je parle, parce que le La est une structure sacrée. Le La est une structure sacrée. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis sacré. Donc, on ne peut pas abattre, on ne peut pas y être dedans en allant à l'encontre de la vie. C'est-à-dire en faisant. Donc, voilà. Et quand quelqu'un de son vivant, appartenait, par exemple, appartenait, là, il devait, c'était une certaine initiation. Une certaine sainteté, entre guillemets, voilà, pour qu'on puisse rendre compte, une certaine sainteté. Et ce qui faisait donc qu'un tel être, puisque ça demandait, bien évidemment, il ne faut pas seulement, il y a certaines choses que je ne peux pas trop dire, parce que nous sommes dans des pays, là, des choses comme ça, là, il y a des choses qui ne seraient pas séant de dire n'importe quoi en public. Donc, dans des cadres un peu plus restreints, je peux m'établir pour les gens qui ont un certain bagage, on peut s'échanger, mais dans le cadre comme ça, je peux, voilà, je vois un peu. Donc, quand nous avons donc un ancêtre, c'est quelqu'un qui est né avant, qui a vécu avant nous. Voilà, donc nous avons des ancêtres ordinaires, nous avons des ancêtres sacrés. Les ancêtres sacrés dont nous parlons, pour avoir contact avec eux, bien évidemment, ça nécessite, ce n'est pas le truc que c'était mon arrière-grand ou mon arrière-grand. Non, il y a tout un cheminement pour avoir contact. Ce n'est pas ce que nous voyons là, ça c'est autre chose. Et oui. Pour ma bonne compréhension, est-ce que je peux remplacer ancêtre sacré avec ancêtre méritant? Pour moi, je ne sais pas, mais moi je ne prendrai pas ce terme. Parce que méritant, c'est autre chose. Quelqu'un peut mériter parce qu'il a fait quelque chose de spécial. Alors que sacré, c'est voilà, une pureté. Ça exprime une certaine pureté. Et il y a tout un créneau pour ça. C'est pas le nain n'est pas, c'est pas une structure, je dis seulement religieuse entre guillemets, c'est une structure scientifique. C'est de la science. Alors, avec ce sous-bassement-là, nous pouvons parler maintenant donc du Ndo. Puisque nous avons vu ce qui sous-entend, ce qui conduit à l'épanouissement de l'être humain. Alors, quand ça ne va pas, on parle maintenant du Ndo. Le Ndo maintenant, la terminologie, en commençant, on dit Ndo, c'est dans les langues malgaches parce qu'il y a même Ndo, Ndou, et ainsi de suite. C'est ça même qui va mettre les doigts là, qui devient Ndoudou. C'est la même chose. Et ce qui m'intrigue beaucoup sur la terminologie, c'est le fait qu'en anglais, ça correspond en anglais à ce qu'on appelle doom. C'est la même terminologie. Et je n'ai pas encore vraiment très bien compris pourquoi c'est là. Parce que dans les langues bamileke, les mots anglais sont beaucoup employés. Ou encore, on peut dire, dans certaines langues européennes, il y a beaucoup de mots bamileke qui sont employés. Donc, ça nécessite des recherches un peu approfondies pour savoir de quoi il s'agit. Parce que on peut avoir affaire avec quelque chose aussi, une terminologie et un concept qui est aussi venu peut-être de l'extérieur, entre fragmentation. Donc, la terminologie de Ndo, qui renvoie à l'anglais Doom, alors, exprime une certaine réalité des peuples locaux. Et je m'attarde beaucoup sur cette terminologie parce que vous savez bien évidemment que beaucoup de termes anglais sont dans nos langues, non? Beaucoup. Presque. Comme ça, l'attrait. Il y a tellement beaucoup.